Les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais tranquillement en train de dîner avec ma famille. Voilà, j'étais tranquillement posé. J'ouvre mon téléphone pour voir un petit peu les news côté Real Madrid. Et là, je vois quoi? Yann Diomandé. Yann Diomandé. L'Ivoirien, auteur d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce joueur durant cette Coupe du Monde. Et je vous avais dit pendant la Coupe du Monde que le club qui signera ce joueur, franchement, il sera très heureux de l'avoir parce que c'est un joueur extraordinaire. Mais à aucun moment, j'ai vu venir cette nouvelle du côté de mon club qui est le Real Madrid. Une offre de 100 millions d'euros a été envoyée au RB Leipzig. Le Real Madrid a envoyé cette semaine une offre officielle de 100 millions d'euros, 90 millions plus 10 millions d'euros sur table. Le RB Leipzig a refusé car il réclame plus de 100 millions d'euros pour laisser Diomandé partir. Le vrai Diomandé reste dans les discussions, enfin le RB Leipzig. Le PSG est toujours là, mais toujours pas d'accord avec le RB Leipzig. Le Real s'est interposé dans ce transfert-là. Le Real s'est interposé dans les négociations. Offre refusée, mais toujours des discussions, des négociations. Le Real Madrid et le RB Leipzig. Franchement, je suis hyper heureux. Si Yann Diomandé vient au Real Madrid, je suis hyper heureux. On va revenir sur ce joueur par la suite. Voilà, je vais vous montrer quelques petites choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Un like, un commentaire, un abonnement. Ça m'envoie énormément de force. On est proche des 10 000 abonnés. Et si vous voulez ce genre de vidéo pendant tout l'été, sur les transferts, sur le Real, sur le football de club, de nation, on est là les amis, pas de soucis. Ce que j'ai lu, c'est que Yann Diomandé, c'est une demande spécifique de José Mourinho et que apparemment ça préparait une vente, une très grosse vente, possiblement inattendue côté Madrid, ce qui pourrait être un Vinicius Junior. Quand on dit grosse vente, ça veut dire qu'on parle pas d'un Mastantuono, Brahim, on parle d'une très grosse vente, donc je pense plus à Vinicius, qui pour moi le joueur gros transfert qui serait entre guillemets attendu, inattendu, ce serait Vinicius Junior. Yann Diomandé veut signer avec le Real Madrid, selon Ramon Alvarez. Donc c'est quand même un mec qui a quand même de bonnes infos. Seul un accord avec le RB Leipzig manque. Donc on va voir dans les jours qui viennent. Normalement, moi je vous le dis, si ça passe, le Héroïgo de Fabrizio Romano devrait tomber dans demain ou après-demain, max. On va revenir un petit peu, les amis, sur ces datas. Donc 19 ans. Donc le mec, il est très très jeune, ailier droit. 96 centiles sur pratiquement toutes les caractéristiques et secteurs offensifs. Caractéristiques offensives du joueur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les centiles, c'est l'unité de mesure dans les datas dans le football de statistiques. Alors le mec dans les courses progressives, dribble réussi, but hors penalty, passe décisive, passe clé, le mec il est dans le top partout. Et quand on voit son graphique, le mec c'est un joueur hyper complet, peut-être moins en centre, mais c'est un joueur qui déstabilise un peu, un profil à la Vinicius. Le mec il va être dans le 1 contre 1, qui va être vraiment dans le duel face à son vis-à-vis. Ça me rappelle un petit peu un profil de Kvaratskhelia. Franchement, le mec, je trouve que c'est un peu du Gvara. Le mec, il va être dans le 1 contre 1, qui est très très bon dans ses duels offensifs, dans ses dribbles, et qui réussit souvent ce qu'il a envie d'entreprendre. Donc, il est généralement très très bon au niveau de ses XG par 90 minutes, XA par 90 minutes. Donc, c'est un joueur qui ramène des buts, qui fait marquer des buts également. Dribble réussi par 90 minutes, c'est un très bon joueur de dribble. Si on peut revenir, donc 90 millions, sa valeur marchande minimale. Le Real a proposé 100, ça a été refusé. Donc normalement, si on devrait le prendre, je pense que ça devrait aller autour des 120. Et là, je me demande d'où sort tout cet argent. Le Real Madrid, très très rare qu'on fait des transferts à plus de 100 millions d'euros. Et là, le Real a fait une offre de 100 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est pour dépasser le Paris Saint-Germain? Peut-être. Mais est-ce qu'un transfert de Diomandé, ça voudrait dire une croix sur une venue de Michael Olise, possiblement, ou alors une vente possiblement de Vinicius Junior, comme je vous l'ai dit. Donc, il peut jouer ailier droit, ailier gauche également. On voit que sa valeur marchande a quand même évolué au fur et à mesure des années. Je vous ai déniché un petit schéma avec quelques petits points forts et points faibles du joueur. Donc, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, le mec au niveau des buts, but XG, passe décisive, XA, passe réceptionnée, passe dans le dernier tir, course progressive, dribble réussi, dribble offensif, duel offensif gagné, il est au top partout. Donc, toutes les caractéristiques offensives. C'est un joueur ultra complet. Il lui manque encore les actions défensives. On sait que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de joueurs actuels, hormis des joueurs comme dans des clubs comme le PSG qui gagnent souvent, où franchement,
Ils n'ont pas à se soucier de ses actions défensives. C'est peut-être son axe de progression. Les passes décisives, très très bon passeur également. Passes réceptionnées, un peu moins dans les centres. Donc c'est un joueur qui va pas centrer. Après, je vais pas vous mentir qu'on n'a pas des joueurs de tête côté Madrid, à part Jude Bellingham. Mais à part ça, on n'a pas des joueurs de tête pour vraiment être dans la réception des centres. Et passe vers la surface, il est également correct. Donc franchement, c'est un joueur ultra complet. Au niveau de ses points forts, donc très bonne pointe de vitesse, efficace devant le but, réussit la majorité de ses passes vers la surface de réparation adverse, donc ça c'est également intéressant, il peut être dans la passe, dispute beaucoup de duels, comme je vous l'ai dit, un peu à la Kvara, fait progresser le ballon par la course, donc très bonne conduite de balle, a besoin de peu de tirs pour marquer, efficacité, mais souvent ses coéquipiers en position de tir, donc très collectif, marque beaucoup, réussit beaucoup de dribbles et touche beaucoup de ballons dans la surface adverse. Donc franchement, le mec, il y a pas à soucier de ce mec en termes d'action offensive. Offensivement, ça va être un monstre. En plus, il a une grosse marge de progression. Il a 19 ans, donc il a encore une dizaine d'années de carrière devant lui. Les points faibles, ou plutôt, j'ai quand même envie de dire, les axes d'amélioration, c'est pas des points faibles. Court peu, ok. Parcourt peu de distance par match, donc ça va être plutôt un joueur qui va peu courir, voilà, peu de courses. Court peu à haute intensité, du déchet dans ses passes dans le dernier tir adverse. Tu m'étonnes quand le mec il propose beaucoup de choses, quand il tente, quand il prend des risques, évidemment que le taux de déchets sera élevé pour les joueurs qui tentent énormément. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Il provoque peu de fautes. Bon, c'est pas vraiment des axes d'amélioration. Peut-être qu'il doit améliorer ses courses, mais les gars, s'il est excellent dans sa manière de déstabiliser, dans sa manière d'attaquer, voilà, c'est un joueur hors norme. Je l'ai vu à la Coupe du Monde et franchement, c'est un Ivoirien, un pays que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Voir un Ivoirien au Real Madrid, je pense que la communauté ivoirienne qui est supportrice du Real Madrid sera très très heureuse. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Avant de revenir un petit peu sur comment le mettre tactiquement, je vais revenir sur ces petites caractéristiques. Donc voilà, comme je voulais voir, beaucoup de touches, peu d'actions défensives, but. Donc ça, on va pas revenir là-dessus. Et les droits, et les gauches, milieu droit, milieu gauche, donc assez polyvalent. 1m80, 19 ans, ivoirien, juste ici, 8 passes décisives et 12 buts en Bundesliga en 28 matchs. Donc il a fait une grosse saison. Coupe du Monde, il avait fait une très grosse Coupe du Monde, franchement, très grosse Coupe du Monde. Son match face à l'Équateur, match de malade. Face à l'Allemagne également, très très gros match. Face à la France en match amical, très très grosse Coupe du Monde de la part de Yann Diomondé. Et comme vous pouvez le voir, joueur ultra complet dans pas mal de secteurs du jeu. Et là les amis, la partie la plus intéressante de la vidéo. Comment l'insérer dans le dispositif madrilène? Il est ailier droit, il est également ailier gauche. Donc je pense que s'il vient, au vu de la blessure de Rodrigo, au vu de la faiblesse dans ce secteur-là, on a Mastantuono qui devrait quitter le club. On a également Brahim Diaz, mais c'est pas un titulaire à mes yeux. On a Rodrigo qui est blessé. Donc je pense qu'il va justement occuper ce couloir droit. Voir Trent Alexander-Arnold Diomandé sur un couloir, ça peut être énorme. Maintenant, s'il y a une vente de Vinicius Junior, ce qui est possible, parce qu'on a dit qu'il devrait y avoir une très grosse vente, Diomandé sur le côté gauche, possiblement, ou alors Rodrigo sur le côté gauche, Diomandé sur le côté droit. Franchement, on aurait de très gros ailiers. Rien à dire. T'as Bellingham juste ici. Bellingham qui peut également occuper ce poste-là d'attaquant numéro 9. Donc, tu peux l'avoir juste ici. Mais comme Diomandé est un joueur qui centre peu, donc je pense pas que c'est une belle option. Tu pourrais garder Mbappé là. Donc franchement, des joueurs de surface, Diomandé qui peut justement être dans ce côté de déstabilisation ailier droit. On n'a pas vraiment un ailier droit de métier dans notre équipe. Rodrigo, c'est un ailier gauche de métier. Mastantuono, il est plutôt numéro 10, milieu, ailier droit un petit peu, mais bon, il n'est pas très bon. Enfin, c'est pas qu'il est bon, pas bon les gars, c'est qu'il n'a pas encore une grosse marge de progression devant lui, et il est autour de lui de joueurs tellement compliqués à gérer pour progresser qu'il lui faut un petit club pour justement évoluer. Donc pour moi, Mastantuono doit partir en prêt en cas d'arrivée de Yann Diomandé. Yann Diomandé, franchement, tu le mets sur ce côté droit, tu auras une attaque Mbappé, Diomandé, Rodrigo, ou Mbappé, Diomandé, Vinicius. Je souhaite que Vinicius reste. J'espère qu'il restera, même si, bon, il y a pas mal de signaux qui montrent qu'il peut quitter le club, soit cet été, soit l'été prochain. Mais si ça prépare une grosse vente, les gars, c'est-à-dire que Vinicius quitterait le club, qui aurait potentiellement, voilà, je vous le dis dès maintenant, arrivé de l'été prochain, hein, d'un Michael Olise, qui pourrait occuper ce poste d'ailier droit, Diomandé à gauche. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça l'année prochaine. Si Vinicius est vendu, si Vinicius quitte le Real Madrid, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Mais bon, à l'heure où on parle, si Vini reste, c'est Diomandé de ce côté-là.
Vinicius ici. Et voilà la top team. Tu aurais Rodri, Cucurella, Diomandé, Konaté. Tu as également le Huysen, Huysen que j'ai vraiment envie de le voir en marche de progression sous José Mourinho. Tu as du Bernardo Silva pour pallier avec Valverde. Tu as Carreras en tant que latéral remplaçant de Cucurella. Tu as Arda Güler, il faut pas l'oublier. Tu as Tchouaméni qui peut également avoir une bonne marge de progression en cas d'arrivée de Rodri. Il pourrait apprendre beaucoup plus de ce joueur-là. Diomandé en concurrence avec, il y aura Mastantuono, mais je pense qu'il va quitter le club. Donc avoir un couloir Diomandé, Brahim dans un rôle de remplaçant, franchement, top équipe et les amis. Tu aurais un joueur qui déstabilise sur ce côté, qui rentre de son bon pied, qui peut enrouler, qui peut être dans la déstabilisation, ouverture dans la surface, rien à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en parlera dans les jours qui viennent de Yann Dumondé un peu plus côté Madrid parce que pour l'instant, c'est la bombe du jour, c'est la bombe du soir. Il est 23h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais aller monter ma vidéo, je vais vous la poster. Voilà, alors vu que vous voyez la vidéo, je l'ai déjà postée. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant le possible transfert de Yann Dumondé. Et on se retrouve les amis dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos Mercato, Real Madrid et évidemment d'autres vidéos football. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.